Bonjour, mesdames et messieurs. Actualité oblige sur Mag le Bazar. L'État doit-il réguler les églises? Tenez, le désordre et scandale produits par les églises dans la société sont source de tant de maux qui invitent les États à mettre de l'ordre dans ce secteur. C'est le cas du Rwanda, mesdames et messieurs, où des mesures ont été prises à propos. L'Église, en tant qu'entité spirituelle par excellence, mérite-t-elle une réorganisation de la part de l'État? C'est ça la grande question que se pose Mag le Bazar ce soir. Pourquoi ces initiatives qui dérangent les églises? Quelles en sont les conséquences? Et surtout, comment remédier à ces scandales? C'est la problématique qui nous réunit aujourd'hui sur le plateau de Mag Bazar, avec pour invité, s'il vous plaît, Romik Okilas lui-même. Romik, bonjour. Bonjour Alexis, de ce service en tout cas. C'est un grand honneur, hein. Chaque fois nous répondons présent, de la même manière que vous répondez chaque fois présent quand il s'agit de présenter Convergence et Révolution culturelle, sinon homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Il faut dire que Mag Bazar croise homéostasie aujourd'hui, parce que la question a une autre dimension. Et c'est tout au bénéfice des téléspectateurs. Et mesdames et messieurs, pour un sujet de si grande importance, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour nous aider à essorer Romik Okilas sur ce plateau, Guy Benoît de Victor. Guy Benoît, bonjour. Bonjour Alexis. Ça fait quand même un moment qu'on ne s'est pas vu. Ah ben oui, évidemment. Quelle impression quand vous retrouvez le plateau de Mag le Bazar? Non, c'est un plaisir de retrouver Mag le Bazar et aussi les téléspectateurs qui sont accrochés à cette belle tribune. Et encore aujourd'hui de t'avoir comme présentateur de cette émission parce que Alexis, tu te rappelles, ça fait des années que nous participions aussi à homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Bon, voilà, c'est une joie immense. Je sais que toi aussi, en tant que chrétien, on va apprendre beaucoup de choses. On va essayer. Mesdames et messieurs, en tout cas, nous sommes là, comme pour dire que sur ce plateau de Mag le Bazar, qui est l'une des plus grandes émissions de notre pays, le Congo, que nous aimons beaucoup, il y aura donc à boire et à manger. Mais puisqu'il nous faut planter les décors d'entrée de jeu, avant qu'on ne jette un coup d'œil au premier élément calé là-bas, Romik Okilas, quand on vous parle, quand on dit église, vous-même, quelle place donnez-vous à l'église dans notre société? Alors, il faut dire, du coup, lorsqu'on parle de l'église, on parle donc de la religion. Humainement parlant, l'église, c'est la foule, comme on le dit. Et la religion, c'est une nécessité pour l'homme, il faut le dire, parce que l'homme n'est croyant. Il est pensant, il est croyant, donc il croit toujours à quelque chose. Il crée donc un lien avec le divin. Et lorsqu'ils sont nombreux, il crée ce qu'on appelle l'église pour croire à telle ou telle divinité. Et l'église, c'est dire que a de la place dans la société. Une grande place? Nous le vivons. Voilà. Très bien. Guy Benoît de Victor, église, quelle place dans la société? Bien. Vous savez que depuis la nuit des temps, depuis le commencement de ce monde, d'ailleurs, le monde dit-on commence par Dieu, et commence donc avec les croyants, et commence donc aussi avec la créature de Dieu. Et donc, au commencement était la parole, on nous le dit, et la parole était avec Dieu. Donc, ça veut dire la société commence avec Dieu. Et puisque Dieu, c'est un être qui n'est pas visible, tout le monde est obligé de le chercher pour avoir une certaine, une certaine fidélité, une certaine alliance avec lui. Et pour le faire, il faut l'implorer, il faut le prier, il faut le vénérer. C'est là où naît l'Église. Parce que tout le monde doit apprendre comment est-ce qu'il faut vénérer cet homme-là, cet être-là. Et est-ce qu'il y a des normes à suivre? Est-ce qu'il y a aussi des principes à observer? C'est là où naît toutes les congrégations qu'il y a. Et aussi naît la spiritualité, parce que ce n'est pas visible. Parce que ce n'est pas visible, ce n'est pas le droit, ce n'est pas non plus la coutume. C'est une affaire de Dieu. Dieu est invisible, il nous a édicté des lois que nous devons observer, mais on obéit à un être qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne voit pas. Et qu'on ne voit pas non plus. Et c'est ça, et toutes les sociétés. En tout cas, il n'y a pas une société qui ne parle pas de spiritualité, qui ne parle pas de religion, qui ne parle pas de Dieu.
le monde entier parle de Dieu, toutes les sociétés du monde croient en Dieu, ou en un Dieu, ou en des dieux, mais en tout cas la croyance, elle est universelle. Mais vu que, comme Romy Kokilas vient de le dire si bien, ainsi que Guy Benoît de Victor, c'est une affaire de spiritualité, c'est une affaire qui relève du monde invisible. Alors à ce moment-là, beaucoup de dérapages sont donc possibles. Du coup, la question se pose sur ce plateau, l'État doit-il réguler les églises? Et on a pris l'exemple du Rwanda, actualité oblige. Mais pour planter les décors, pour que chacun de nous se fixe et sache sur quoi on va débattre, la régie, le premier élément, la décision de réguler les églises au Rwanda. Au Rwanda, le gouvernement a ordonné depuis début 2018 la fermeture de plus de 6000 églises et une centaine de mosquées jugées non conformes. Les autorités accusent leurs guides de profiter des personnes vulnérables pour s'enrichir. La décision de durcir les règles sur l'enregistrement des lieux de culte vise à endiguer la fraude et assainir le secteur selon les autorités. À Kigali, la capitale, si pour certains la mesure apportera plus de transparence, d'autres estiment qu'elle viole la liberté d'expression et de religion. Il ne sera pas possible de réduire le nombre d'églises. Pourquoi le gouvernement ne ferme pas tous les bars et les boîtes de nuit? On nous demande de construire de nouvelles églises, mais il faut avoir au moins un demi-hectare de terrain. Comment cela va-t-il être possible au Rwanda où nous manquons de terre? Il y a 2000 églises à Kigali seulement et cela est une vraie problématique. Je suis d'accord avec le gouvernement sur la fermeture des églises parce qu'il y en avait trop et elles enseignaient des choses peu claires qui entraînaient la division des familles. J'apprécie cette campagne et c'est une bonne chose. Récemment, l'appel à la prière dans les mosquées de la capitale par des haut-parleurs a été interdite. Selon la nouvelle loi proposée au Parlement, tous les guides religieux doivent avoir une formation théologique avant d'exercer et les communautés religieuses doivent répondre aux normes en termes d'infrastructures, de sécurité et d'hygiène. La loi, qui suscite de nombreuses inquiétudes, devrait entrer en vigueur courant juin 2018. Si elle est adoptée, les responsables religieux devront s'y conformer. Au niveau des mosquées, je pense qu'il est préférable que nos autorités réfléchissent et voient comment nous aider sans poser trop de conditions qui sont d'ailleurs très dures. Selon les chiffres officiels, il y a plus de 15 000 églises au Rwanda, mais seulement 700 sont enregistrées. On dénombre 12 millions de chrétiens, tandis que les musulmans représentent près de 5% de la population rwandaise. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, ceci n'est qu'un prétexte, le cas du Rwanda, pour parler de cette problématique qui gangrène toute l'Afrique, y compris donc notre pays, le Congo. Voilà pourquoi ça a intéressé Mac Bazar et voilà donc pourquoi on doit en parler. Mais avant de donner la parole à ces deux-là, nous allons donc vous rappeler ces mesures qui ont été prises par le Rwanda. Première mesure, toute église doit avoir des documents en bonne et due forme, sinon une accréditation. Deuxièmement, la distance entre deux églises, s'il faut qu'il y en ait une et une autre, doit être de au moins 500 mètres. Pas question de croiser deux églises distantes de 50 mètres ou bien de 100 mètres. 3, les édifices doivent être construits dans les normes, hein, afin que ça ne libère pas le bruit intérieur, que ça fasse pollution sonore à l'extérieur. 4, l'interdiction de la thésaurisation. Et 5, tout serviteur de Dieu doit détenir un diplôme en théologie. Alors, Romy Kokilas, Guy Benoît de Victor, la problématique est posée, le décor est planté, la parole est à vous. Pourquoi se pencher sur cette affaire? Alors, se pencher sur cette affaire, vous avez su nous poser la question sur la place de l'Église. C'est une vieille question. L'Église naît avec l'homme, parce que l'homme est par nature raisonnable et croyant. Il est raisonné à un moment donné, il croit. Il peut croire à Dieu, il peut croire à ses ancêtres, il peut croire au cochon, il croit à n'importe qui. C'est la réalité humaine. Ce qui permet à l'homme, lorsque la société ne répond plus à ses problèmes, parce que tous les problèmes ne sont pas réglables par la société, il y a des questions abstraites, il y a des questions qui rentrent dans le cadre de l'invisibilité dans sa vie, telles que les soucis par exemple, c'est psychique. Il est obligé d'aller vers l'Église pour écouter des paroles, pour bénéficier des initiations, pour son apaisement. Et donc là, l'Église a sa place.
Au Congo, vous avez vu comment un jour la politique était bloquée, s'est arrêtée, la conférence nationale, il fallait interpeller ou solliciter l'aide de l'Église pour emmener le Congo vers un changement. Donc l'Église a toujours été au centre. Alors, mais la problématique, effectivement, elle revêt une grande importance parce que nous connaissons, nous savons bien que nous sommes un peuple croyant au Congo. Croyant traditionnel, comme chrétiens, ainsi de suite, musulmans. Et le Congo est un pays laïque, c'est dit par la Constitution. Ça veut dire l'État congolais reconnaît que l'homme croit et il a la liberté de croire. Mais le problème ici, c'est ce que nous avons suivi, ce qui se passe au Rwanda, se passe un peu partout en Afrique, et les États en ont des problèmes. Souvent, nous écoutons ici qu'on a tendance, on veut fermer les églises. Mais il faut que nous nous interrogeons, pourquoi doit-on fermer les églises? Quelle est la raison? Et savoir que l'État, c'est le régulateur de la vie en société. Rien ne peut fonctionner dans la société si l'État n'accrédite pas. Et il y a aussi des normes de fonctionnement dans la société. Donc les églises, aujourd'hui, il faut dire, posent déjà problème puisque les États le disent. C'est parti du Rwanda. À Kinshasa, ça parle déjà, nous avons suivi le ministre de la culture et de l'Intérieur. Récemment, ça pourrait venir au Congo. Et les croyants en parlent. Raison pour laquelle nous voulons tabler sur la question. Comme nous parlons politique, nous parlons tous les domaines, mais l'Église est un objet de réflexion pour la presse. L'Église est un objet de réflexion pour tout sujet, parce que l'Église est dans la société. Il faut chercher à voir si elle est dans son action. Elle ne dérange pas la vie dans la société. Cependant, elle est nécessaire aussi pour la vie de l'homme. Voilà le sens de la problématique. Exactement. Et la question, c'est le thème, donc, est sous forme d'une question. L'État doit-il réguler les églises? Et ce n'est pas de nous, mais de Romy Kokilas. Pourquoi avoir conçu ça sous forme de question, justement? Sous forme de question, parce que nous avons écouté, vous savez, nous sommes des gens ouverts à la société. Beaucoup des hommes de Dieu nous ont appelés comme toujours. Nous avons pensé qu'il fallait porter cette réflexion. Mais je sais que l'appel, c'est parce qu'ils sentent vite les choses. Et ils travaillent dans ces domaines. Et ces domaines, nous savons bien ce que le Congolais pense des églises. Il y a beaucoup de courants. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Il y a ceux qui pensent que les églises sont scandaleuses dans notre société. Il y a ceux qui pensent qu'il faut fermer les églises. Et l'État a toujours pensé qu'il faut réglementer les églises. Du fait du désordre constaté, il faut le dire, du fait du désordre constaté dans l'église. On ne va pas se cacher les choses. Voilà. On peut croire Dieu, on peut être chrétien, mais on ne doit pas refuser de voir ce qui se passe. Voilà. C'est pourquoi je me suis interrogé, mais pourquoi alors l'État peut se lever pour pouvoir fermer les églises? Mais ce sont les églises, de par leur désordre, certaines églises, de par leur désordre accru que nous constatons au Congo, au Nigeria, déjà entre les deux rives. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il y a à boire et à manger, effectivement. Voilà. Et lorsque les voix de l'Église sont portées dans la société à travers les chrétiens eux-mêmes, on dit scandale financier, escroquerie, tout, division des familles, ainsi de suite, et l'État est à même de vouloir fermer. Donc, les pratiques de l'Église elle-même invitent l'État, donnent l'occasion aux églises de vouloir fermer. Or, l'homme sans église est un problème. Voilà. L'homme sans église qui puisse régler ses problèmes psychiques peut péter un câble. Et petit à petit, on va le démontrer ici, parce que toutes les questions, je l'ai dit, ne se résolvent pas seulement par l'argent, l'hôpital, tout ça. L'homme a des problèmes. Le plus riche, lorsque quelqu'un devient milliardaire, je pense que Ben le sait, quand on est milliardaire, on a des soucis qui dépassent même ceux des pauvres. On a peur de mourir, on a peur d'être tué, on a peur à tout moment d'être volé, on se sent en insécurité. Un tel homme qui a tout eu, avion, villa, tout ça, les enfants sont en Europe, il est milliardaire. On craint même l'infidélité de sa femme. On craint l'infidélité et le désordre dans la vie. Donc tout son problème, c'est de vouloir conquérir même l'immortalité. Vous voyez, un homme comme ça, qui va le soigner? C'est pas l'hôpital, c'est pas l'argent en ce moment-là, c'est l'église. Mais quelle église? Mais quelle église? Voilà. Mais il faut croire aussi, Romy Kokilas, que lorsque certains pasteurs vous contactent Marc Bazar pour tirer la sonnette d'alarme, ils craignent que la chose
n'arrive ici au Congo, d'autant plus qu'on sait qu'ici aussi l'État a déjà cherché par le passé des voies et moyens de réguler certaines choses. Voilà. Est-ce que lorsque vous évoquez des scandales à ciel ouvert au niveau des églises, vous ne craignez pas la riposte, la levée de bouclier des pasteurs qui vont protester énergiquement? Non, mais je pense que je le prends à témoin. Le problème des pasteurs, c'est lequel? Ils ont des adeptes. Les adeptes que vous voyez, ce sont les Congolais que vous voyez dans la rue. Le matin, il est à la fonction publique. Le soir, il est au parti, ou bien au Mosiki. Dimanche, il est à l'église. Mais les pasteurs doivent se poser la question pourquoi ces gens-là vont à l'église. Ils ne vont pas pour rencontrer les pasteurs. Les pasteurs sérieux le disent. Ils ne vont pas à la rencontre des pasteurs. Normalement. Ils vont à la recherche de Dieu. Maintenant, certains pasteurs rusés, moi, je n'aime pas les appeler pasteurs. Parce que pour appeler ce sont des hommes de Dieu, voilà. Respectables et respectés. Ce n'est même pas les hommes de Dieu. Je crois, qu'est-ce qui arrive? L'opinion, ou bien le commun des mortels, pense que dès qu'on a tenu la Bible, et on a parlé de Dieu, on a lu un verset, on est pasteur. Mais il faut aussi voir comment on devient homme de Dieu. Sinon, la Bible est utilisée par tout le monde. Je vous dis que les anthropologues lisent mieux la Bible. Ils étudient la Bible, ils l'enseignent d'ailleurs. Donc connaître la Bible, parler de la Bible, ne vous donne pas déjà le statut d'homme de Dieu. Moi je pense que ces scandales sont dus du fait de notre société, vous allez me permettre. Ici nous parlons des antivaleurs. Pourquoi quand il y a les antivaleurs à l'église, ça scandalise les gens? Mais ce sont les mêmes personnes. Ils scandalisent à son Et on ne veut pas qu'on en parle. Voilà, là-bas, c'est un grand voleur, c'est un grand tricheur. Là, le soir, il tient la Bible. Donc ce qu'il fait là-bas, il fait autant à l'église, il crée l'église pour dépouiller les gens. Mais il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas la puissance de Dieu parce que quand quelqu'un dans toute spiritualité est contenu, il y a une contenance, un dépôt spirituel, il ne peut pas voler. Vous pouvez être dans... Mais oui, même chez les bouddhistes, vous voyez le niveau qu'atteint un Bouddha, il s'oublie. Il tient la 16, il s'oublie. Dans toute spiritualité, on se dépouille de l'homme, on se dépouille des demandes, et on se dépouille de tout ce qui est rattaché à l'homme. C'est quoi? Boire, manger, s'enrichir, tout ce qui est négatif. Les anti-valeurs, l'orgueil et tout ça. Il s'élève, il rompt avec le corps, parce qu'il sait ce qu'il cherche. C'est la vertu. Très bien. C'est l'élévation. C'est le beau. C'est la bonté. C'est le bonheur, c'est l'amour. C'est tout ce qui est parfait. Maintenant, quand un type comme ça vole, il ne peut pas voler. Donc, un pasteur qui a la Bible et qui vole, qui scandalise, qui triche, ne doit pas être appelé par l'opinion. Pasteur, ça c'est une erreur. Donc les débats que vous suivez, non, les pasteurs ont fait ceci, et quelque part aussi, l'État lui-même doit avoir la capacité de détecter les pasteurs et non-pasteurs. C'est des gens produits par la société qui souffrent de la misère, du manque d'emploi comme on voit ici, il n'y a pas d'emploi, ainsi de suite, qui vont à l'église pour créer des revenus. Vous pesez bien vos mots. Voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, l'éthique et la déontologie même de cette fonction de pasteur impose le respect de certaines choses et on ne vivrait normalement pas ces anti-valeurs. On va reparler des anti-valeurs, mais Guy Benoît de Victor, c'est expressément qu'on a laissé Romy Kokilas développer la chose pour qu'on ait votre réaction sur tout ce qui vient d'être dit. Très bien, merci beaucoup Alexis, merci. Je crois que au demeurant, il faut que nous commencions par le commencement, poser la question de savoir, oui, nous parlons des pasteurs. Qui est pasteur, qui ne l'est pas? Et comment l'on devient pasteur? Parce que être pasteur, ce n'est pas de la volonté personnelle. N'est pas pasteur qui le veut. Vous voyez? N'est pas pasteur qui le veut. Le pastorat fait partie des 5 dons du ministère. Pour ceux qui lisent la parole. Exact. Il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a aussi les apôtres. Exact. Ça fait partie des 5 dons du ministère. Et ça, c'est Dieu qui choisit. C'est les dons que Dieu choisit, que Dieu donne aux hommes que lui, il a choisi lui-même. C'est pas moi qui m'auto-proclame pasteur. Parce que nous parlons déjà des antivaleurs, nous parlons déjà des dérives, mais parce que la plupart de ceux qui font le sacerdoce s'auto-proclament. Ils se sont auto-proclamés, mais pour quelles raisons? Voilà. Est-ce qu'ils le font pour Dieu ou est-ce qu'ils le font pour des raisons pécuniaires? Vous voyez? Et quand on examine, on se rend compte que c'est pour des raisons pécuniaires. Parce que depuis la nuit des temps, vous regardez de Genèse
au commencement de la Bible, jusqu'à Apocalypse, tous ceux qui ont été appelés hommes de Dieu, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, ont été choisis et appelés par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Ils n'ont pas été désignés. Ils ne se sont pas autoproclamés. Ils ne sont pas autoproclamés non plus. Sauf Matthias, avec, à la mort du deuxième apôtre qui est Judas, qui a été élu. Mais a été élu avec la volonté de qui? De Dieu, puisqu'ils étaient nombreux qu'on a placés, qu'on a mis en compétition. Les apôtres ont dû consulter Dieu. Ils ont consulté Dieu et ils ont élu Matthias. Mais en dehors de ça, mais il connaît, hein. En dehors de ça. On voit bien que Guy Benoît de Victor est outillé. On peut penser que c'est pas sûr. Mais voilà, bon. Mais peut-être qu'il a un don aussi. Mais en dehors de ça, tous ceux qui ont fait, tous les apôtres, les évangélistes, tous ceux qui ont écrit les évangiles, ces hommes-là ont été choisis par Dieu. Exact. Même Jésus-Christ, quand il dit tu prends Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Exact. Mais il était pécheur. Mais il a dit, tu es pêcheur de poissons, mais je te ferai pêcheur d'hommes. C'est ça, paître l'église. Et ils sont là pour paître l'église. Mais est-ce que nos pasteurs d'aujourd'hui font ce rôle-là, où ils sont là pour paître les troupeaux? Parce que Dieu sait que le monde, la société, est gangréné par des vices qui mettent l'homme dans l'impossibilité de les résoudre. Il faut qu'il y ait une intervention suprême. C'est à cause de ça que tous nous allons vers Dieu. C'est parce que nous sommes dans l'incapacité de résoudre certains problèmes que nous sommes obligés de solliciter l'apport de ce suprême-là. Vous voyez? Et même les présidents de la République sollicitent Dieu. Mais pourtant, ils ont tout. Ils ont tout, on les voit recevoir des hommes de Dieu. On les voit recevoir les hommes de Dieu. Oui, mais on les voit aussi confier le pays à Dieu. Mais on a vu pendant la conférence nationale souveraine. Mais on les voit. Là, Monseigneur Ernest Kombo, c'est lui qui avait fait l'unanimité. Quand nous sommes dans l'impossibilité, l'incapacité d'avancer, on se dit, seul on ne peut rien, il faut solliciter l'apport de Dieu pour trouver la voie de sortie. Donc je crois, je vous l'ai dit, dans ce pays, au Congo, nous prenons l'exemple du Rwanda, mais le Congo aussi, à des années antérieures, on a tenté aussi de supprimer des églises dans ce pays. Ils ont été supprimés dans ce pays-là. Ces églises-là. À l'époque du marxisme. Mais ces églises-là, paix à son âme, le président Yombi, à son arrivée au pouvoir, a supprimé des églises et Dieu. Bon, malheureusement, les gens pensaient qu'on l'a chassé parce que tous les hommes d'église se mettaient à prier contre lui. Bon, voilà pourquoi il est parti aussi vite. Mais sinon, dans ce pays autour du marxisme, mais mon frère, prier Dieu, on te taxait d'inconséquences idéologiques. Si on le sait, on te surprend. Ça s'est passé dans ce pays. Qui ont été. On ne parlait que socialisme scientifique. Mais voilà, des conséquences idéologiquement. Or, aujourd'hui, les anciens communistes sont devenus tous les chrétiens. Pour la plupart, il y en a même qui sont devenus les pasteurs. Dans ça, là, pourquoi ne pas assister aux dérives? Puisque dans nos pays africains, quand les présidents de la République parlent des antivaleurs, lesquels les commettent? C'est les mêmes gens-là, non? Et où sont les hommes? Mais c'est les mêmes gens-là, non? Où est-ce qu'on trouve les valeurs? Vous voyez? Mais c'est les mêmes gens. Oh, l'Église devait prêcher les valeurs. Les 10 commandements, comme rappelait le prélat Kombo, nous ont rappelé dans ce pays. Et cela avait été mis dans la Constitution de la République. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Mais ça a été dit. Mais parce que ce sont ces vices-là qui ont tué la République. Très bien. Menti, tué, volé. C'est ça qui a mis le pays en difficulté. Très bien. Mais Guy Benoît de Victor, quand on vous suit, on a l'impression que la question ayant été posée par Romy Kokilas, Mag le Bazar, l'État doit-il réguler les églises? On a l'impression que vous êtes dans le oui, donc dans l'affirmatif, et vous accusez même ces pasteurs-là d'être des pasteurs autoproclamés. Non, à tour de rôle, vous allez répondre puisque c'est lui qui amène la problématique. Vous les accusez d'être des pasteurs autoproclamés. Non, mais les dérives viennent là. Pourquoi l'État doit intervenir? Parce que hier, depuis le commencement de ce monde, l'Église était séparée de l'État. L'Église était séparée de l'État. N'est-ce pas? Oui, quand la société commence, l'Église est séparée de l'État et la plupart des chefs, des responsables territoriaux ou qui géraient l'administration étaient des hommes de Dieu. C'était des hommes de Dieu qui géraient. Exact. Quand vous entendez les rois David ou les rois Salomon, mais tout cela, mais c'était des hommes de Dieu. Exact. Il n'y avait pas l'État. L'État naît après l'Église. Il est né après l'Église. L'État naît après l'Église. Le Moyen-Âge, vous voyez? Et donc, en ce moment-là, mais c'est à cause des dérives.
À cause, quand l'État arrive, qui devient un monstre constate qu'il y a des dérives, il y a du désordre, constate qu'il y en a qui abandonnent le boulot pour aller s'asseoir à l'église, n'est-ce pas? Oui. Il y a des enfants qui fuient l'école aussi. Il y en a qui, pour aller là-bas. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui partent du matin au soir. Les femmes du foyer, mais il faut réguler. Exact. Voilà. Il y a des enfants qui ont quitté aussi des parents. Mais voilà. Et il y en a qu'on accuse comme sorciers. On a divisé les familles. Mais il faut que l'État régule. Très bien. Mais on ne régule pas parce que toutes les églises sont mauvaises. Non. La régulation. Il y a des gens qui ont été appelés et qui font le vrai sacerdoce. Exact. La régulation, l'accusation de ces hommes de Dieu qui sont autoproclamés. C'est vous qui arrivez avec la problématique. D'abord, il faut dire que lorsque nous présentons ces questions, tu as raison, on présente la place de Dieu dans la vie de l'individu. C'est pas made in Congo. Que l'on veuille ou pas, l'homme par essence, par nature, s'interroge sur son origine. Et quand il voit les phénomènes qui se développent en lui, un seul phénomène, Alexis, pouvez-vous me raconter l'histoire du jour de votre naissance? C'est vous qui parlez là. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ce jour-là? Non. Vous êtes conscient que c'est vous qui avez voulu venir au monde? Ah non. Non, mais vous avez une force qui vous emmène vers la fin, vous vieillissez, vous n'aimez pas, et là vous allez, vous ne savez pas. Voilà, philosophiquement, qui est démontré que l'homme est un phénomène qui s'oublie. Vous pouvez avoir une bagatelle des diplômes, la question de l'existence pose problème. C'est là où l'homme a peur de lui-même, il pose Dieu. Sans croire, vous aurez peur de vous-même. Vous pouvez peut-être piquer des exact. Maintenant, quand nous examinons cette question, vous voyez bien que je ne rentre pas dans les Écritures parce que souvent, lorsque les hommes de Dieu en débattent, ils tirent la ficelle de leur... À coup de versets bibliques. Nous voulons en faire un problème. Donc aujourd'hui, la réalité a démontré que les églises sont en train de scandaliser la société. Mais par leur propre scandale, tel qu'il vient de démontrer, ils invitent l'État, sans le vouloir, à pouvoir fermer ces églises. La conséquence, c'est laquelle? C'est l'homme congolais qui va vivre sans s'évader, sans espérer. Or, un homme doit espérer. Si on ferme, il y aura des questions d'existence existentielles qui ne seront pas réglées. Vous aurez trop de conséquences dans la société. Vous aurez des ivrognes, vous aurez des soulards, vous aurez beaucoup de choses, vous aurez des AVC. Ça, c'est démontré parce que nous ne sommes pas des sociétés qui traitent le psychique de l'homme. Le Congolais n'est pas habitué à aller chez le psychologue. Non. Attendez, un vieux retraité qui a besoin de l'insuline, qui n'a pas sa pension, il sera conscient qu'il va mourir. Quelqu'un qui a subi l'AVC tout de suite, planché sur le lit. Tout ce que le Congo peut lui donner, c'est la réanimation. Voilà, on le réanime ainsi de suite. Mais il n'y aura pas la solution. Non. Que voulez-vous de l'état psychique d'une telle personne? Vous avez un phénomène comme la sorcellerie. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Nous avons étudié ce phénomène à l'université. À l'université. C'est du vécu. Quelle est la réponse de la sorcellerie? Cependant, c'est un phénomène qui décime les familles, qui a divisé toutes les familles. Alexis, vous n'allez pas douter que dans votre famille, il n'y a plus d'harmonie. Vous avez certainement le fait avec lequel vous ne causez pas. Allez demander. Donc, quasiment toutes les familles, vous avez une société là où on vous dit « Mon thème Mamabé a autorisé ». Ça montre la nature violente de l'homme congolais. Donc, il y a des problèmes qui trouvent solution. Mais cependant, les solutions, c'est à l'église. Mais j'ai bien dit, la société a produit des chômeurs. Nos sociétés ne travaillent pas pour rechercher le bien-être des populations, contrairement en Europe. Et c'est ça le problème des collègues de la diaspora. Ils chargent le Congo, les gens passent le temps dans des églises, c'est un frein au développement, ainsi de suite. Mais moi, je me pose souvent cette question, est-ce qu'ils raisonnent bien? Je vous apprends que, entre les chrétiens, entre les croyants et les non-croyants, le Congo a plus de non-croyants. Il y a plus de non-croyants au Congo parmi les 6 millions d'habitants que ceux qui vont à l'église. Et même ceux qui vont à l'église, la plupart c'est des fouillards, ils ne vont pas à l'église. Or, il faut que les gens s'interrogent. Pourquoi les gens vont souvent à l'église? Pourquoi ils aiment aller à l'église? Mais aller à l'église, c'est chiant. Vous avez parfois 2 heures, 3 heures du temps assis en train d'écouter l'homme de Dieu. Vous pensez que ça vous met à l'aise? C'est que celui qui va à un problème non résolu par l'État. Exact. Alexis, permettez-moi. Est-ce dans quel monde vous pouvez écouter, les hommes passent, mais la femme va à l'église pour prier que Dieu lui donne un homme? Les hommes passent devant lui. Mais les hommes sont là. On prie pour l'homme, avoir un mari, on prie pour le mariage, on prie pour le visa, on prie pour la maison, on prie pour la parcelle, on prie même pour la dette. Comme paye ma dette. Vous voyez que tout spirituellement, ce sont des prières mondaines. Ça ne s'élève pas à Dieu. En fait,
L'homme va à l'église pour demander à Dieu ce que l'État ne lui a pas donné. Or, la politique consiste à répondre parce que lorsqu'un jeune garçon a du travail, il a le pouvoir financier de se marier, d'acheter une parcelle, une voiture. Donc c'est dire, nous tablons sur les scandales, l'église et plutôt l'État a bel et bien raison de réguler parce que ce sera la vie en société. Mais cependant, qui doit réguler et comment? Et comment l'État doit détecter les bonnes églises et les mauvaises? Et comment l'État, qui invite par exemple là-bas au Rwanda, peut inviter tous les hommes de Dieu à avoir un diplôme? Ça veut dire que l'État n'a pas compris Dieu. Je te dis clairement. Là, vous reconnaissez quand même du tort du côté des décisions prises par l'État. C'est une problématique. Le danger, c'est celui-là. J'ai bien dit, si vous fermez les églises du fait du scandale... si vous fermez les églises... Voilà, du fait du scandale... Bonjour la psychose générale. Si vous fermez l'église du code du scandale, sachez qu'il y a des églises pures. Il y a des églises de Dieu qui ne font pas... Mais attends, les églises n'ont pas commencé aujourd'hui, Alexis. Où les hommes de Dieu se comportent bien. Mais la vague du scandale, excusez-moi, la vague du scandale, c'est à ces époques. Hier, les églises ne scandalisaient pas. Il y a des hommes, je vous dis, il faut expérimenter ces affaires-là pour tenir un discours. Il y a des hommes qui ont eu des solutions dans la spiritualité, dans le spirituel. Et c'est eux qui peuvent vous parler de ça. Mais quand quelqu'un n'a pas expérimenté la puissance de Dieu, comment peut-il tenir un discours vous dit fermer les églises? Non. Ce qu'il y a à faire, que l'État réglemente, mais que l'État utilise les gens aguerris, initiés réellement dans ce domaine, qui savent détecter les bons et les mauvais. Parce qu'ils se sont de réguler. Par exemple, ceux qui chauffent à la ville avec des nuisances sonores. Oui, il faut dire au pasteur, on ne fait pas ça. Vous avez une église qui chauffe, mais à côté, vous avez un bébé qui vient de naître. Vous priez Dieu. Qui souffre aussi. Et en même temps, ça dérange la maison d'à côté. Guy Bédouin de Victor, réaction. On ne ferme pas toutes les églises. L'État a raison de réguler. Sinon, on fermerait même les bonnes églises, alors que la société en a énormément besoin. C'est une société. J'allais souligner ceci. Ce qui se passe au Rwanda, et même en RDC, j'ai entendu, on exige des diplômes à certains pasteurs. Vous voyez, en ce moment-là, c'est qu'on ne comprend pas où on va. On ne comprend pas. Parce que, est-ce que l'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle, il te donne un diplôme? Mais quand on parle de théologie, ça veut dire on est dans quelle logique? On est dans quelle église? Humaine. Vous voyez, on est dans quelle logique? C'est une logique humaine. Parce que ceux qui font les études de théologie, c'est pas tout le monde qui fait les études de théologie. C'est pas les mêmes, pas toutes les religions. Vous voulez amener tout le monde où? Et il faut ajouter que c'est les mêmes qui créent des scandales, parce qu'ils manipulent de part. Et c'est cela. Donc, l'État ne peut pas dire que pour être pasteur, il faut avoir le diplôme de théologie. Non, le dire, c'est ne pas comprendre Dieu, c'est ne pas comprendre comment fonctionne Dieu. D'accord. C'est ne pas parce que si ailleurs il y a des écoles de théologie, mais toutes les églises de réveil là ne vont pas à cette école-là. Mais Dieu, on ne l'apprend pas comme ça, dans une école. Dieu, on ne l'apprend pas dans une école. Et puis quelle théologie on accepterait aujourd'hui, du moment qu'il y en a une théologie catholique, il y en a une protestante, il y en a une autre. Et donc on fait comme ça. Et on va valider laquelle pour tout le monde. On n'atteindra jamais l'objectif. Parce que la plupart de ceux qui ont la théologie, qui ont les diplômes théologiques là, mais ce n'est pas eux qui vont homme contre homme. Femme comme femme. C'est pas eux, c'est pas là-bas. Mais c'est Dieu qui... Mais alors que Dieu avait décrié ça. Ce sont les relations contre nature. Mais là, vous touchez à quelque chose de grave. Mais voilà. Mais Dieu dit, il interdit les relations contre nature, ceux qui vont homme avec homme, femme avec homme. Mais non, je vous rappelle que vous avez touché, avec votre permission, quelque chose de grand, nous ne pouvons pas laisser passer comme ça. Le Saint-Père lui-même dit que les homosexuels sont des enfants de Dieu, comme les autres. Mais c'est une aberration et ça, c'est diabolique. Dans la mesure où, quand vous allez dans le livre des Actes et les Romains, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul dénonce cela. Dit que ça c'est une infiltration diabolique dans la... Très bien, Romy Kokilas. Le Saint-Père lui-même l'avoir autorisé. Déjà, ce mot ne tient pas sa place. Lequel? Le Saint-Père. Parce que le Père qui est saint, c'est Dieu. Et il s'agit du pape. Non, oui, mais... Le Saint-Père, c'est pas n'importe qui. J'en viens. Logiquement, lorsqu'on dit l'Esprit, on dit l'Esprit Saint. C'est pour faire la différence entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Exact. Donc s'il y a un Saint-Père, c'est Dieu. On ne peut pas s'autoproclamer Dieu sur terre, alors que ce même Dieu que tu vénères te demande de demander pardon. Dieu ne demande pas pardon. Dieu ne pêche pas. Mais le Saint-Père pêche. C'est un homme, il est né de sa mère et de son père. Il est Saint-Père
pour les catholiques. Et là, vous marchez contre l'infaillibilité du pape. Non. L'infaillibilité. Non, il est responsable spirituel de l'Église catholique, point barre. Très bien. Attendez. C'est une autorité morale ou spirituelle de cette Église. Voilà. Mais ce n'est pas. Non, attendez. Mais c'est un peu aussi la référence mondiale. Le vicaire, le vicarius filidé, le vicaire représentant du Dieu. Je ne veux pas tomber dans la justice des églises, mais c'est parce qu'il veut prendre le dessus pour révérer Dieu et avec l'écuménisme. Voilà, les affaires de Dieu ne se passent pas comme ça. Très bien. Lui l'a dit. Très bien. L'homosexualité, je veux juste ajouter. Oui, sur cet élément-là. Oui. Voilà, lui, il va dans les Écritures. Je vais dire simplement une chose. L'animal, ce que nous appelons la bête, niyama. Quand on dit niyama, les animaux. Voilà, tu n'as pas de faculté humaine. Même l'animal, vous ne verrez pas un chien mâle sur un chien mâle. Ça veut dire que ceux qui prennent cela, ils ont, spirituellement, ils ont dégringolé. Ils ont dépassé le niveau humain, le niveau de l'animalité. La bestialité. Et lorsqu'on est plus bas, vous avez dépassé la bestialité. En ce moment-là, c'est la démonisation. On appelle ça la démonisation. C'est mieux encore la bête, parce que c'est une créature. Très bien. Vous devenez, carrément, vous êtes dans la démonisation. Vous êtes des démons. Vous pouvez confondre avec les drogués. Ceux qui prennent des choses, que c'est ça. Avec votre permission, Romy Kokilas, il y aura forcément un dossier, Mag le Bazar, sur l'homosexualité et l'Église. À ce moment-là, nous verrons tout ce qu'il faut voir sur cette problématique. Voilà, mais puisque, en parlant, vous avez déjà pu rejeter la cinquième décision de l'État rwandais, que nous prenons comme prétexte ou bien référence ici, tout serviteur de Dieu doit détenir un diplôme en théologie. Vous avez dit non, c'est pas... Non, Alexis, je voulais apporter de l'éclairage. Oui. Vous savez, le danger de la théologie, c'est quoi? On ne rejette pas. Le danger de la théologie, c'est quoi? Vous avez vu la vague des escrocs qui est arrivée au Congo, par exemple. Ils ne sont pas venus avec l'esprit. Ils ne sont pas venus avec la vertu. Ils ne sont pas venus avec l'amour. Mais ils sont venus, en fait, avec ces diplômes. Le deal, c'est lequel? Va apprendre vite la Bible. Yéba Bible. Sors d'une école de théologie. Comprends la Bible. Va étudier la Bible, tu reviens. Tu prêches pour cocter les âmes, tu les escroques. C'est ce qui se passe. Vous allez constater ces pasteurs... Au nom du Père, du Fils et du business. Voilà. Et vous allez constater ces pasteurs, vous prêchez bien. Ah oui, très bien. Mais la différence que l'opinion ne comprend pas et que l'État parfois ne comprend pas, c'est pas parce qu'une personne prêche bien. Le diable n'avait-il pas prêché? C'est un bon prédicateur. Pour ceux qui lisent le livre de Genèse, c'est ça. Regardez, on ne lit pas l'homme de Dieu à travers ses prêches, ni son diplôme humain. Mais on le lit à travers ses actes. Très bien. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, c'est connu. Mais pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, on commence par le commencement. Il y a 5 règles ici. Première, toute église doit avoir des documents, c'est-à-dire une accréditation en bonne et due forme. Oui. Pour ou contre? Oui, mais pour parce que... Tous les deux, vous êtes d'accord? Évidemment, mais parce qu'ils sont dans une société, la société doit être réglementée. Très bien. Voilà. La distance entre deux églises doit être d'au moins 500 mètres, désormais. Voilà. Mais effectivement, parce que l'église est célèbre de Dieu. Parce qu'on en trouve dans tous les coins, les quartiers de Brazzaville. Oui. En Europe, quand vous voulez ouvrir une église, première condition, c'est votre structure. On vient visiter la structure. Vous allez chanter votre Dieu comme vous voulez, mais le respect, la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est vous qui croyez, mais vous ne devez pas nuire aux autres. Parce qu'à côté, vous savez, parfois il y a un bébé qui est là. Toute sa vie, il va écouter ses bourdonnements. Vous aurez dans la société. Là, vous êtes sur la 3e règle. Déjà. Donc, il faut distance entre deux églises, au moins 500 mètres. Voilà, mais si Dieu se révèle à un pasteur qui habite à 100 mètres d'un autre pasteur, maintenant on ne peut pas ouvrir deux églises. On n'est pas dit que si on se révèle à toi, tu dois bâtir l'église ce moment-là où on t'a révélé. Tu peux choisir le local, non? Exact. C'est pas ça. C'est pas ce moment-là. Exact. C'est pour éviter la pollution. Au moins, cette affaire de local, pour moi, cette affaire de local importe peu. L'essentiel est que la personne soit crédible. Très bien. Et que Dieu soit à l'origine de son appel. Et les nuisances sonores, il faut pas... Et les nuisances sonores. C'est le 3e élément. Oui, en tout cas, vous êtes d'accord que le bruit reste au sein de l'église. C'est une réalité. La loi même mondaine nous interdit de nuire à la liberté des uns et des autres. L'interdiction de la thésaurisation. Thésaurisation, oui. Romy Kokilas. La thésaurisation, je vous disais qu'ailleurs, quand vous créez l'église, la première des choses à le faire, vous allez en banque. Donc, quand la préfecture vous a accrédité,
vous devez aller d'abord en banque. Vous ouvrez un compte. Vous en bonne et due forme. En bonne et due forme. Et dès que vous ouvrez le compte au nom de l'église, l'église vous colle un conseiller bancaire. C'est une expérience que j'ai vécue à Londres. Écoutez bien, chaque culte, vous envoie un conseiller. Vous avez fait le ramassage d'argent, tout, mais chaque fois que quelqu'un, en tout cas le blanc et le quand quelqu'un verse son argent, dit machin, il y a un bordereau à côté, vous passez à la table, il note votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et machin bancaire. Une fois que vous avez terminé, il prend l'argent, il va avec. Un individu ne peut pas rester avec l'argent, mais c'est interdit en Europe. L'argent, c'est dans votre compte, il le met. Maintenant, quand ces fonds font des bénéfices, moi, je l'ai vécu. Quand les fonds font des bénéfices, cet argent est éclaté par rapport au nombre de la liste conçue pendant les versements. Et vous allez constater que quand vous venez toucher votre salaire, vous avez parfois 15 000 dessus. Vous allez voir le conseiller, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, vous êtes croyant dans telle église, c'est comme ça. Et quand on fait ça, ça fatigue ces gens-là qui vont qui créent des églises pour s'enrichir. Évidemment, évidemment. Deuxièmement, ce qu'ils ont fait, c'est que vous n'avez pas une église à vous. Non, l'état des salles. Vous louez des salles et on vous calcule l'heure. Vous avez une heure pédagogiquement au-delà de 2 heures. Parce qu'au-delà de 2 heures, selon eux, l'homme ne comprend plus. Ça, c'est pédagogique. Au-delà de 2 heures, l'homme ne peut pas plus comprendre. Donc, on vous donne 2 heures du temps, vous partez. Après, c'est peut-être un mariage dans la salle. Après, peut-être, c'est du rap. Et oui. Et là-bas, vous ne pouvez pas déborder. Non, en tout cas, si on dit de 8h à 10h, c'est de 8h à 10h. Voilà. Et à 10h, d'autres personnes attendent le même espace pour autre chose. Parce qu'ils sont dans une société du travail. Très bien. Et c'est ce que vous aimeriez que nous fassions ici. Non, on est en train d'examiner. Exact. Voilà. Alors, Guy Benoît de Victor, les hommes de Dieu engrangent beaucoup, ça brasse beaucoup d'argent. Est-ce qu'il faut que ce soit placé en banque ou bien thésaurisé? Qu'est-ce que vous voulez bien que ces hommes de Dieu fassent avec tout cet argent? Très bien, Alexis. Vous savez, l'Église, pour créer une Église, d'ailleurs, on va là, pour créer une Église, cela obéit à la loi de 1906. Voilà. Oui. L'Église, là, c'est une personne morale. On en crée comme on en crée une association, comme nous créons les mutuelles. La 1901. La loi de 1901. La même, okay. Mais c'est la même loi qui crée les églises et les partis politiques. Ah. Bien. Donc, quand on veut créer une église, il faut obéir à cette loi, suivre la procédure. Il faut se conformer. Il faut suivre la procédure. Et quand on en a suivi, ça n'appartient pas à un individu. Comme on entend maintenant aujourd'hui. Ça doit appartenir à la collectivité. Mais comment? Mais parce que les dividendes, c'est pour normalement tout le monde. L'église ne peut pas être la propriété d'une famille ou d'un individu, comme nous en constatons dans notre pays et ailleurs. Vraiment. Et nous vivons tout cela parce que les gens, même les adeptes qui y vont, ne font pas attention à cela. Si on crée une église, ce n'est pas au profit d'Alexis Bongo. On en crée parce que Dieu t'a appelé pour servir qui? Pour être à son service au bénéfice des âmes qui arrivent. Exact. Voilà. En ce moment, ce n'est pas ta propriété, ce n'est pas ton entreprise. Et pourquoi on vit tout ce que l'on vit ici? Quand le père s'en va, le fils doit remplacer. Vous voyez? Et en ce moment-là, parce qu'on a créé comme une entreprise. Ça devient du business pur et simple. Du business pur et simple. Bon, très bien. Maintenant, quand on parle de thésaurisation, c'est bien que les autorités en parlent. Mais ce qui n'a que l'église qui garde l'argent à la maison. Non, nous sommes dans le cas des églises. Non, mais on arrive. Non, mais la loi est personnelle. La loi est on ne peut pas caricaturer la loi par rapport aux autres. Mais est-ce que les hommes politiques n'en gardent pas chez eux? Non, ils en gardent. Parce que la loi elle-même. Mais je pense que l'argent des hommes politiques est personnel. Non, pardon, parce que là-bas, c'est de l'argent qui divise. Mais lisez seulement sur les billets de banque que nous lisons hier. Il est interdit de thésauriser l'argent. L'argent se garde en banque. Que vous soyez individu, que vous soyez église, que vous soyez homme politique, que vous soyez ce que vous êtes, l'argent ne peut pas être gardé à la maison. Et si on vous envole, ne mettez pas les gens en prison. C'est vous qui avez attiré les voleurs. Et donc en ce moment-là, si on y arrive là, si on y arrive là, c'est normal que la société soit réglementée. Mais pour tout le monde, pas seulement pour les églises. Très bien, pas seulement pour les églises. Et le cinquième et dernier élément, mesdames et messieurs, c'est là où on disait que tout serviteur de Dieu doit détenir un diplôme en théologie. Nous avons une illustration. Oui, évidemment, c'est sur ça que c'est pour dire, c'est pour regarder maintenant, parce que puisqu'on a regardé les propositions de l'État en termes de régulation, de mettre de l'éthique, de la déontologie, de la logique dans la chose, et bien évidemment, pourquoi
nous en sommes arrivés là, mesdames et messieurs. L'État n'a pas bu un verre de trop au Rwanda, ni moins encore ici au Congo, lorsque nous avions aussi tenté par le passé de fermer ces églises, essayer de réguler. Mais c'est parce qu'il se dégage ce que nous appellerons ici la délinquance pastorale. Et c'est ça qui fait que, comme disait Romy Kokilas, l'Église arme la main de l'État pour que l'État frappe et remette de l'ordre. Donc la régie, cas des scandales dans les églises pour illustrer les propos de nos invités de Mac Bazar d'aujourd'hui. Alléluia. Umenitoa kule mbali. Ni wewe umenileta hapa. Ni mwamini nani zaidi yako? Ni mwamini nani zaidi yako? Mimi mwamini nani kama si wewe? Kweli yote ni kweli, ni ukweli Baba, ni kweli Baba, ni kweli Bwana wangu wewe. Umenitoa kule mbali, na ni wewe umenileta hapa. Ni mwamini nani zaidi yako? Ni mwamini nani zaidi yako? Mimi mwamini nani kama si wewe? Kweli yote ni kweli, ni ukweli Baba, ni kweli Baba. Usiende mbali na mimi, usiende mbali na mimi. Umenitoa kule mbali, ni wewe umenileta hapa. Ni mwamini nani zaidi yako? Ni mwamini nani zaidi yako? Mimi mwamini nani kama si wewe? Kweli yote ni kweli, ni ukweli Baba, ni kweli Baba, ni kweli Bwana wangu wewe. Usiende mbali na mimi, umenitoa kule mbali, ni wewe umenileta hapa. Ni mwamini nani zaidi yako? Ni mwamini nani zaidi yako? Mimi mwamini nani? Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Il y a de quoi rester bouche bée. Alors, Romy Kokilas, Guy Benoît de Victor, nous sommes sur la descente. Et donc, commentaire rapidement sur ces images à chaud. Et puis, chacun de vous doit chuter sur que faire finalement. Ces images, point ne sert de tarder sur ces images. Il y a pire que ça. Et les Congolais en vivent dans les églises. C'est pour dire ceci. Il y a des gens appelés, s'il vous plaît. Dieu n'est pas un hasard. Quelque chose qui porte une dénomination doit exister, peu importe la forme de l'existence. Je dis bien, ces scandales-là sont dus du fait des Congolais, bien des Africains, très mal intentionnés, des mauvais produits de la société, qui ont compris, qui n'ont pas trouvé solution à leurs problèmes, qui ont compris qu'il faut aller piller les églises, piller les Congolais. Abusant de la naïveté des fidèles. Et surtout des femmes. Non, spirituellement, ça s'explique comment? Je veux dire spirituellement, c'est quoi? C'est une bataille. L'église, c'est les affaires de Dieu. Mais comment la force négative, qu'on appelle le diable, peut fermer les églises? Il faut qu'il éjecte les personnes qui ont ces stigmates, qui ont son esprit, qui volent, qui scandalisent, qui violent, ainsi de suite. C'est ça le caractère du mal.
ils les éjectent dans les églises, non pas pour une mission salutaire pour nos sociétés, mais pour une mission négative. Maintenant, l'État, s'il n'a pas ce regard spirituel, comme ailleurs, il va dire simplement, comme j'entends chez les Congolais, voici ce que font les pasteurs. Décision très vite, fermer les églises. On ferme les églises, posons maintenant la conséquence. Que fera l'homme congolais qui a des problèmes spirituels que nous savons? C'est là tout le problème. C'est là où je dis, il faut donc détecter, ça demande un certain discernement, il faut détecter, il faut connaître la spiritualité. Le combat des forces, les rapports de force en matière de toute spiritualité. Sinon, si on se presse, alors le mal va triompher parce qu'on prend la décision sur les églises, mais sur ces scandaleux, sur les forces du mal, mais sur l'homme lui-même qui est négatif. L'homme est négatif par essence. Vous avez parlé de la lutte contre la corruption, et plutôt les antivaleurs. Nous connaissons les antivaleurs, nous luttons contre les antivaleurs. Elles sont intrinsèques à l'homme. On vole l'argent de l'État, on fait tout. Mais où sont les valeurs? Sont les valeurs. Les valeurs ne sont pas en politique, si vous voulez. Non, où devaient être ces valeurs? Où devaient être ces valeurs? Mais c'est à l'église. À l'église, normalement. Donc, une société sans église, c'est une société sans morale, sans éthique, c'est une société à perte de vitesse, c'est une société à perte vouloir disparaître. Les marxistes, en combattant la spiritualité de l'église, sont tombés dans la même religion et ont disparu. Voilà. Faites très attention, je vous dis, si le Congo s'hasarde à le faire, la répercussion sera très dure. Aucun État ne l'a fait. On prend l'exemple de la Chine. La Chine a une spiritualité, l'Inde a une spiritualité. Voilà. Vous aurez à conclure, Romy Kokilas. Alors, Guy Benoît de Victor, le temps est contre nous, mais on a vu des femmes nues en train d'être lavées par des pasteurs, comme disait le président Mobutu. Mais ce n'est que elle que vous lavez tous les jours. Mais moi, son mari, vous ne me lavez jamais. Alors, quelle réaction? Et bon, papa, vous ne me lavez jamais. Quelle réaction à vous? Évidemment, j'ai pensé aussi au président Mobutu. Parce que ça veut dire que ces choses-là ont commencé, ça fait des années. Ah, depuis très longtemps. Et surtout encore de l'autre côté. De l'autre côté. Mais on a traversé le fleuve. Et oui, nous en avons importé. Bon, c'est à cause de quoi? À cause de la fragilité de notre État. On ne sait pas mettre des filtres. Et donc, que faire? Bien. Pour faire, il faut qu'il y ait les filtres. Parce que moi, j'en connais des jeunes gens qui vont prendre les fétiches pour voir ce qui se passe chez toi. Bon, ils passent dans des télévisions, exact, à la radio. Il suffit. Comme les dames ont trop de problèmes. Mais voilà, ça, moi je vois ceci, je vois cela. Les féticheurs, ils sont trop formés. Ils sont devenus tous mais oui, ils sont de Dieu aujourd'hui. Ils ont tenu la Bible et la preuve. Nous avons vu nous étions tous fans des matchs de catch. Exact. Mais nous avons entendu les énigmes maintenant confesser que la plupart de ceux qui étaient célèbres venaient prendre les fétiches chez eux. Voilà, ce pasteur-là venait prendre chez eux. Il faudrait se ravitailler chez ces catcheurs-là. Voilà, parce que ça, ce qu'on vient de voir là, c'est très scandaleux. Exact. Et là, si j'avais ce pasteur en face de moi, j'allais dire chapitre, verset. Qu'il me montre le verset ou le chapitre où Dieu a dit, vous, pasteur, vous pouvez laver cette femme à la nuit devant témoin. Exact. Vous voyez, et quand on ne le fait pas, c'est pas bien. Donc si, pour qu'on règle ces histoires-là, il faudrait qu'il y ait des hommes, d'abord, que les hommes qui ont un appel de Dieu prient pour exquinter tous ces gens-là. Très bien. Sinon pas, c'est le diable qui va avoir même les vrais. Exact. Merci Guy Benoît de Victor. Romy Kokilas, c'est vous qui avez posé sur la table de Mag le Bazar ce grand sujet. Est-ce que l'État doit réguler ces églises? Pourquoi ces initiatives qui dérangent les églises? Quelles en sont les conséquences? Comment on remédie à ce scandale? Donc on en a parlé, il y a eu à boire et à manger. Si vous étiez donné 30 secondes pour conclure, que diriez-vous? Pour conclure, je dirais, peut-être il faut exhorter les États à s'entourer. Par exemple, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur doit avoir dans son sein des sociologues ou bien encore des anthropologues religieux qui vont travailler de connivence avec des détecteurs, les gens qui ont l'esprit, je le dis, les gens qui ont l'esprit, mais qui ont un certain niveau de sagesse, qui ne sont pas collés au gars. C'est ceux-là qui peuvent détecter pour dire ça, parce que dans un ministère qui va aller décider sur des questions spirituelles qui peuvent bouleverser une société. Ça, c'est de un. Les pasteurs eux-mêmes doivent apprendre à dénoncer le faux. Il y a ceux qui dénoncent. Maintenant, aux populations, aux Congolais, du Congo à l'étranger, je vous assure, exclure Dieu dans l'existence d'un être humain, c'est faire le fou. Si vous n'aimez pas Dieu, laissez ceux-là qui ont besoin de Dieu. Le choix de croire,
le choix, la liberté de croyance est le propre de tout homme. Mais je vois les gens qui combattent l'Église. Mais c'est dangereux, vous combattez l'Église pour quel est le sort de ces derniers. Ce n'est pas étranger, ce n'est pas par hasard que les États ont voulu être laïcs. Au sommet de l'État, les États savent que la liberté de croyance existe. Donc aujourd'hui, il faut simplement réorganiser cette Église, punir même ceux qui créent les scandales. Il faut le dire, parce qu'ils parlent au nom de Dieu. Punir alors, sévèrement. Voilà, alors que maintenant le problème, qui doit punir, qui doit les détecter. C'est là où je dis, le Congo doit s'organiser, avoir un département, notre ministère, des gens hautement spirituels, mais qui n'ont pas d'obédience. Attention, s'il est dans quelques écoles spirituelles qui combattent la chrétienté, parce qu'aujourd'hui la cible sont les chrétiens, les autres ne font pas mal, les autres là-bas ne font pas mal, alors vous avez des écoles qui exterminent, je le dis. Moi j'ai lu les spiritualités, les écoles méchantes, vous en avez, on n'en parle pas. Il n'y a aucun débat sur la sorcellerie au Congo, je réitère. Pourquoi les gens ne tiennent pas ce débat? Alors la solution du mal, du mal causé par la sorcellerie, c'est l'Église. Vous voyez qu'on n'attaque pas là où il y a le mal, on attaque parce que le mal a envoyé les leurs là-bas, juste pour salir l'image de Dieu. Dieu devient tribunalisable par tout le monde. On tient n'importe quel discours sur Dieu, sans oublier que ce sont les hommes qui commettent ces choses, et non Dieu. Dieu est sacré, il est suprême. Et l'homme qui est appelé par Dieu, on le lit facilement parce qu'il répond aux critères de Dieu. Comme et c'est celui-là, excusez-moi, qu'on appelle pasteur. Pas ces scandaleux. Très bien. Comme qui dirait, mesdames et messieurs, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'était donc comme ça le grand dossier de Mag le Bazar de ce soir. Donc, l'État doit-il réguler les églises? Et nous étions donc avec Romy Kokilas lui-même, Mag le Bazar, y compris Guy Benoît de Victor. Et donc, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.